Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi et on se retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Comme dans le vlog précédent, je suis hyper fatiguée, d'où les lunettes. Je pense qu'à chaque fois que vous allez me voir avec, vous allez pouvoir vous dire ok, c'est bon, on a compris qu'elle était fatiguée. Bref, c'était pas l'objet de ce que je voulais vous raconter, mais que vous ayez un petit peu le contexte. Je viens de rentrer du travail, il est 18h30, quelque chose comme ça. Et je voulais vous prendre pour un update lecture également parce que j'ai reçu 2 colis. Ce sera même 2 updates lecture puisque donc j'ai 2 lectures en cours. 2 lectures qui sont les 2 des thrillers. C'est assez rare que ça arrive. Là, ça s'est fait comme ça parce que tout simplement, ça s'est chevauché entre 2 lectures communes parce que j'avais pris du retard, etc., etc. Bref, donc dans le vlog précédent, je vous parlais d'une écharpe dans la neige de Viveka Sten. Je n'ai pas beaucoup plus avancé donc par rapport à ce que je vous disais samedi quand j'ai clôturé le précédent vlog, mais j'espère bien pouvoir avancer dessus ce soir. Je ne vous reparle pas de la 4e de couve, tout ce que je peux vous dire c'est que nous sommes donc en Suède. Il s'agit ici d'un polar suédois et nous allons du coup suivre un duo d'enquêteurs. C'est donc le premier tome d'une nouvelle saga, c'est pas du tout la suite d'un quelconque autre roman de l'autrice. Et donc nous suivons donc un duo, Daniel Lindskog qui est inspecteur et Anna Allander qui est donc on sait pas exactement ce qu'elle est, mais elle a été virée de la police assez récemment et donc voilà, elle a une vie sentimentale qui plus est assez chaotique et tous les deux vont se retrouver à enquêter sur donc un meurtre puisque un cadavre a été retrouvé. Voilà, ça c'était donc ma première lecture. Et l'autre dont je ne vous ai absolument pas parlé, pourtant qui se lit très bien. Je suis en train de me rendre compte que mon livre est sale. Je ne sais pas ce qu'il y a dessus. Un truc qui a dû couler, c'est dégueulasse. Très bien, c'est les aléas de le laisser du coup sur la table de salon. Donc un jour tu paieras de Petroni Rostania qu'à la base je lisais en lecture commune avec les copines, à savoir donc Claire, Pascal, Clarine, Lily et Violette. Je crois qu'on est au complet. Globalement c'est la team Brive puisque... je sais pas si vous voyez, c'est un roman donc on a tout acheté conjointement à Brive donc en 2023. Donc on s'était prévu de le lire ensemble sauf que Pascal l'a dégommé littéralement en 24 heures et les filles ont suivi et l'ont lu relativement rapidement. Là je suis officiellement la dernière, même Claire l'a terminé. Voilà, ça veut tout dire parce que en termes d'aléas, la pauvre, voilà, elle a pas pu vraiment avancer et moi je suis encore plus à la bourre. Donc j'en suis là, c'est-à-dire à la moitié. C'est un roman qui se lit très bien. Il fait 283 pages, donc clairement c'est un tout petit roman. Moi-même ça m'énerve en fait de mettre autant de temps à lire parce que j'adore, parce que c'est super prenant, c'est très addictif. Je vous relis la 4e de couve et ensuite je vous donne mon avis sur la plume en tant que telle. Demain tu ne feras plus jamais trembler qui que ce soit. Le corps d'une lycéenne est retrouvé entre la vie et la mort en pleine forêt de Rambouillet sans qu'on ait la moindre piste. Qu'a-t-il pu lui arriver? Pendant que la police mène l'enquête, Pauline Carrel, jeune avocate pénaliste, est commise d'office pour défendre Mathieu dans une affaire de double homicide. Il n'a aucunement le profil du coupable, pourtant tout accuse ce brillant étudiant en médecine. Carriériste, ambitieuse et perfectionniste, Pauline y voit l'opportunité de se faire un nom, mais alors qu'elle se bat pour blanchir son client, certains épisodes de son passé menacent de ressurgir. Et pour l'instant, je ne comprends absolument pas comment est faite cette histoire. On a des différents chapitres avec différents personnages. En tout cas, chaque chapitre est centré autour d'un personnage ou alors d'une époque. C'est compliqué de se repérer, mais à la fois, on avance dans l'histoire. Enfin, moi, j'ai toujours envie d'en savoir davantage, de connaître la suite. La plume est relativement simple, mais très fluide, très facile. On rencontre donc le personnage de Pauline Carrel qui est un personnage qui va être récurrent, qu'on va retrouver sur d'autres romans de l'autrice. Et voilà, et pour l'instant je me projette totalement dans cette lecture. Je trouve que c'est plein de suspense à tel point qu'en fait j'ai 2 lectures que j'adore et je ne sais jamais à laquelle j'ai envie de retourner, tellement j'aime les 2. Même si c'est totalement différent, ici on est vraiment sur quelque chose de très rythmé, de très oppressant.
on comprend en fait qu'à la fin, on va avoir ce phénomène que j'aime énormément moi, où tous les morceaux du puzzle s'assemblent et on comprend finalement toute l'histoire et toutes ses méandres. Là, sur celui-ci, on n'est pas du tout là-dessus, on est vraiment sur quelque chose qui se construit petit à petit, où l'on va suivre donc les personnages qui enquêtent et également la famille de la victime. Et bref, et donc deux histoires différentes, à la fois deux histoires qui se ressemblent parce que sur les deux, nous sommes sur des cadavres retrouvés et il y a une histoire de jeune fille. Donc c'est assez perturbant, j'avoue c'est pas idéal de les lire les deux en même temps. Donc c'est pour ça, je pense que là je vais finalement peut-être partir sur celui-ci ce soir, espérer le terminer. J'en suis page 145, donc il me reste une centaine de pages. J'ai 1h30 avant que mon conjoint revienne, donc je pense que je vais pouvoir avancer là-dessus et j'aimerais ensuite pouvoir me consacrer pleinement à celui-ci parce que tout simplement j'ai envie d'avancer et j'aimerais ensuite passer à une autre lecture. Voilà, c'est un peu décousu mais c'était donc le point sur mes lectures en cours. J'ai reçu en plus de ça donc 2 colis que j'ai préouvert pour les deux mais je n'avais absolument plus en tête ce que c'était. Donc un premier colis qui me vient des éditions du Masque. JC Lattès, Le Masque, et là en l'occurrence Le Masque, c'est le dernier roman de Nicolas Lebel qui s'appelle Peine perdue. J'ai absolument pas regardé de quoi ça parlait, mais j'ai vu Nicolas Lebel et j'ai foncé parce que j'ai adoré la trilogie, Le Gibier, La Capture et La Lali. Qui est donc une saga à part entière, hein, qui concerne un personnage qui s'appelle Yvonne Chen et Les Furies. Bref, un tout autre registre. Ici donc nous sommes apparemment sur un one-shot, je pense. Je vais vous lire la 4e de couve que je vais découvrir en même temps que vous. Théo Pereira purge sa peine pour homicide involontaire au pénitencier Peter Bruegel. Par une nuit pluvieuse, 2 ans plus tôt, il a perdu le contrôle de son véhicule et percuté un abribus où une femme s'était réfugiée. Chaque mois, le mari de la victime, Pierre Moulin, rend visite à Théo pour qu'il raconte encore et encore les derniers instants de son épouse, en échange d'un témoignage en sa faveur devant la commission de libération anticipée. Chaque mois, Moulins constate le délabrement de Théo dans cet univers qui le dévore et où une brute, Marco Minotti, a fait de lui son souffre-douleur. Ce que Théo ignore, c'est que chaque mois, Moulins paye Minotti pour lui faire vivre l'enfer. Face à ce triangle tragique formé de 3 hommes qui se haïssent, 3 femmes qui les aiment verront vaciller leur destin à l'heure du funeste dénouement. Ok, ça a l'air tellement noir comme roman, et avec cette couve vraiment flippante. Enfin flippante, plutôt oppressante dans le milieu carcéral. Du coup, hyper impatiente de le découvrir. Je pense que ça va être encore une fois une surprise. De toute façon, avec Nicolas Lebel, c'est toujours une surprise. Même La Lali que je pensais, qui est donc le tome 3, que je pensais finalement connaître, entre guillemets, parce que je connaissais les personnages, c'était totalement différent des tomes précédents. Donc, un grand merci aux éditions du Masque pour cet envoi. Ensuite, le second roman que j'ai reçu, je dois remercier à ce moment-là Albin Michel, puisque donc c'est un roman d'une autrice que j'aime beaucoup, qui est donc le dernier roman de Zoé Brisby, qui s'appelle La double vie de Dina Miller. J'adore la couve, très vintage, très old school, on est, j'allais dire, c'est très 60s et on est dans les années 60. On est du coup sur... je pense à peu près la même époque / thématique que Les Mauvaises Épouses. J'ai lu très rapidement, mais je pense qu'on va se retrouver sur le même univers. Qui pourrait croire en voyant cette jeune femme gracile qu'elle vient de tuer l'un des plus grands criminels. 1961, en pleine guerre froide, Kennedy lance le programme Mercury, point de départ de la conquête spatiale. Huntsville, Alabama, bat au rythme de son centre spatial et de la toute jeune NASA. Dans le quartier huppé de Rocket District, où vivent les scientifiques et leurs familles, Dina Miller s'installe avec une mission: faire justice. Si les jolies maisons aux façades colorées et aux gazons immaculés sont parfaitement entretenues, elles cachent pourtant bien des secrets. Ces brillants chercheurs qui œuvrent aux futurs radieux de l'Amérique, citoyens exemplaires, époux et pères de famille respectables, sont-ils aussi irréprochables qu'ils le prétendent? Dans la lignée des Mauvaises Épouses, Zoé Brisby signe un roman intense et palpitant sur les apparences, les mensonges de l'histoire et le cœur des femmes. Et moi j'aime énormément, je le redis, je pense que vous le savez à force. Gus, qu'est-ce que tu fais? Je pense que vous le savez, mais clairement les États-Unis ajoutés à la période des années 50, 60, 70, c'est un sujet qui me passionne. C'est une période que j'apprécie énormément. J'adore lire des romans qui se passent à cette période-là. Donc je suis trop impatiente de le découvrir. Je pense que ça va clairement être une de mes prochaines lectures parce que
je trouve que Zoé Brisby, elle a très très bien réussi, en tout cas avec Les Mauvaises Épouses, le virage entre, non pas que ce soit un virage, mais entre les différents romans qu'elle avait pu écrire jusqu'ici, qui étaient plus feel good, entre guillemets, même si je déteste cette appellation-là. Et là, on est sur quelque chose de bien plus historique, et à la fois, on a toujours des femmes comme personnages un peu forts. Qu'est-ce que tu fais, Gus? Donc, un immense merci à Albin Michel. Il sort le 7 mars. Donc, quand ce vlog sortira, il ne sera pas encore sorti, mais il sera sur le point de sortir. Donc, voilà, si ça vous tente, je suis trop contente. Déjà, j'adore la couve. Alors, ça, par contre, ça dégage. J'adore la couve et j'adore j'adore la quatrième, j'adore le résumé. L'histoire me tente trop. Il est court, il fait 262 pages et mise en page Albin Michel. Donc, c'est toujours très aéré et très confortable à lire. Ah, je suis trop contente. Ah, j'ai envie de le lire maintenant. Bref, voilà, donc un grand merci à Zoé et à Albin Michel pour cet envoi et bien sûr aux éditions du Masque pour celui-ci. Voilà, je vais du coup aller ranger tout ça et me poser pour lire un peu. Je pense que voilà, je vais avancer celui-ci et je vous en reparlerai du coup dans la semaine, peut-être demain soir, si je l'ai terminé d'ici là. Hello, on est jeudi soir, je vous reprends enfin pour vous dire que j'ai acheté tout simplement le dernier Joël Dicker. En fait, à la base, je voulais absolument y aller le 27, donc le jour de la sortie. Là, on est le 29. Et en fait, j'ai pas du tout eu le temps d'y aller sur les deux précédents jours. Mais c'était très frustrant parce que j'avais très envie de me le procurer pour pouvoir le lire ce week-end. Et là, ce soir, du coup, je me suis arrêtée faire 2-3 courses. Et j'en ai profité parce qu'il y avait un Auchan à côté. Et qu'en fait, j'avais pas le temps d'aller en librairie avant potentiellement ce week-end. Et encore, on a pas mal de choses de prévues. Donc voilà, donc c'est la première fois de ma vie que j'achète un livre en grande surface. D'habitude, c'est vrai que je vais en librairie parce que ça se prête davantage à mon quotidien ou à mes sorties. Mais là, j'étais bien ravie de le trouver du coup chez Auchan. Donc j'ai acheté Un animal sauvage, vous l'aurez compris. Je pense que littéralement tout le monde parle de cette sortie en ce moment. C'est l'une des plus attendues potentiellement. Ceux qui l'ont lu, donc en l'occurrence les copines du coup Alizé et Matou l'ont adoré tout simplement. Donc trop hâte de le lire. Je pense que je vais essayer de le lire ce week-end une fois que j'aurai terminé mes lectures en cours. Je vous lis la 4e de couve que je découvre avec vous. 2 juillet 2022, 2 malfaiteurs sont sur le point de dévaliser une grande bijouterie de Genève. Mais ce braquage est loin d'être un banal fait divers. 20 jours plus tôt, dans une banlieue cossue des rives du lac Léman, Sophie Braun s'apprête à fêter ses 40 ans. La vie lui sourit. Elle habite avec sa famille dans une magnifique villa bordée par la forêt. Mais son monde idyllique commence à vaciller. Son mari est empêtré dans ses petits arrangements. Son voisin, un policier pourtant réputé irréprochable, est fasciné par elle jusqu'à l'obsession et l'épie dans sa vie la plus intime. Un mystérieux rôdeur lui offre le jour de son anniversaire un cadeau qui va la bouleverser. Il faudra de nombreux allers-retours dans le passé, loin de Genève, pour remonter à l'origine de cette intrigue diabolique dont personne ne sortira indemne, pas même le lecteur. Voilà, donc clairement, il me fait trop envie. Il n'a pas l'air très long. Donc je vous en parlerai assez rapidement, je pense, parce que ça va être tout simplement ma prochaine lecture. Voilà, de mon côté, j'ai quasiment fini le Petroni Rostania. Je ne peux pas vous le montrer parce qu'il soutient mon téléphone. Je vous ai pris un petit peu à l'arrache, on va dire ça comme ça. Également sur le Viveka Sten, j'avance aussi. Pas suffisamment pour avoir quelque chose à vous dire. Donc je vais aller me doucher et finir mes 2-3 petites choses et reprendre ma lecture. Hello, on est vendredi soir. Je suis en week-end, ça y est. Je viens de rentrer, je suis allée chercher un drive de course et je voulais vous prendre avant de partir faire à manger pour vous dire que ça y est, j'ai terminé Une écharpe dans la neige de Viveka Sten et j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien aimé cette histoire, j'avais absolument pas vu venir le dénouement. En revanche, ce sera pas un coup de cœur parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques longueurs. Je trouve qu'il y a des passages où voilà, la tension redescend un peu, où donc le livre total fait quasiment 600 pages, 559, et c'est vrai que
Oui, c'est du polar nordique, oui, on est sur un rythme peut-être un peu plus lent que sur d'autres typologies de polar ou de thriller. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que quand je compare avec notamment des Ragnar Jonasson, des Eva Björg et Gisdottir, etc., en fait, on est sur des romans qui généralement sont plus courts, qui font 200, 300 pages, 350 à tout casser, mais on n'est jamais sur des petits pavés comme ça. Et j'ai le téléphone qui est en train de tomber. Et c'est vrai que du coup sur ces autres romans-là, je trouve que la question des longueurs se pose jamais parce que c'est des petits romans. Là effectivement on est donc sur un roman de 600 pages comme je vous le disais, et je trouve qu'il y a eu quelques longueurs. En attendant, c'est une histoire prenante, c'est une histoire donc de disparition puis d'enquête. On va suivre deux personnages, je vous en ai déjà parlé, je vais pas revenir dessus, mais j'ai trouvé que c'était intéressant de suivre un peu les situations personnelles de ces enquêteurs-là, tout simplement. Bref, voilà, c'est efficace, ça fonctionne. Après, pour moi, c'est pas, en toute honnêteté, c'est pas un polar waouh. J'en ai lu d'autres qui m'ont procuré bien plus de sensations et d'émotions. Là, en l'occurrence, voilà, c'est satisfaisant parce que ça se lit bien, tout simplement, c'est bien ficelé. Après, je m'attendais à un autre dénouement. J'ai trouvé que le dénouement, du coup, était un peu rapide en comparaison, puisqu'il intervient vraiment dans les dernières pages, était un peu rapide en comparaison donc au roman. Et voilà, donc pour toutes ces raisons, pas un coup de cœur, mais une bonne lecture, un bon polar, voilà, qui se lit bien. Je vais enfin terminer. Hop, Un jour tu paieras, vous le voyez, il me reste quasiment rien, il me reste ça. Donc là, ce soir, c'est une certitude, je le termine puisque je suis toute seule, mon conjoint n'est pas là. Donc normalement, je vais pouvoir avancer sur ma lecture. Voilà, donc c'était l'update du jour. J'ai pas reçu de colis, j'ai rien à vous montrer de particulier, mais c'est pas grave. Il faut que je poste mes chroniques Insta parce que je suis très en retard. Je me rends compte qu'en fait on est le 1er mars et que en février j'ai posté qu'une seule chronique et j'en ai 1, 2, 3, 4 qui attendent au moins, plus 5 avec le pétronille. Donc bref, il faut que je prépare mes photos. Là clairement il fait nuit donc je vais attendre demain. Mais il faut que je commence à vous poster tout ça pour ne pas accumuler trop de retard. Bref, donc je m'en vais faire mes petites choses et je vous reprends dans le week-end. Je voulais en profiter pour vous montrer, avant que ça change totalement de tête, le projet de bibliothèque qu'on a. Donc en fait qui viendra supprimer cette bibliothèque-là. Et en fait, on est en train de construire tout un espèce de pont qu'on va venir poser sur ce meuble-là qu'on avait fait sur mesure. Et donc, en fait, tout ici, j'aurai des livres. Voilà. Donc, je vous montrerai vite le résultat. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche et je vous prends pour clôturer cette semaine de vlog. Avant ça, du coup, je voulais vous faire un update puisque j'ai enfin terminé Un jour tu paieras de Petroni Rostania. Et franchement, j'ai adoré. Coup de cœur pour ce roman. Je m'attendais pas du tout à ça. Je n'avais absolument pas vu venir cette fin comme elle est arrivée. Et en fait, j'ai trouvé que tout le long de l'histoire, on montait en tension, on montait en suspense. On suit un personnage, donc le personnage de Pauline Carrel, qui est le personnage principal, qui est l'avocate, qui est assez particulier. On comprend que voilà, elle a un passif plutôt complexe, plutôt glauque aussi. Et tout au long de l'histoire, on a plein de retours dans le passé, on a différents points de vue. On comprend que les affaires entre elles, enfin les histoires ont un lien, mais on a du mal à comprendre lequel, tout simplement. Et en fait, jusqu'à la dernière page, on a ce suspense-là. Attendez, j'ai Gus qui veut rentrer. Et donc en fait jusqu'à la dernière page on a ce suspense là, on sait pas du tout comment ça va terminer et voilà, et j'ai adoré tout simplement parce que je me suis fait berner. J'ai bien aimé la plume de Petroni Rostania, j'ai bien aimé, enfin j'ai adoré cette histoire. Et voilà, et surtout son dénouement, donc coup de cœur, clairement si vous cherchez un roman efficace qui vous fera passer un bon moment, moi je vous recommande celui-ci qui est donc le premier tome qui met en scène Pauline Carrel. En plus il est tout petit donc ça se lit très vite, même si pour moi pas vraiment, mais 280 pages, donc voilà, facile et rapide à lire. Du coup j'ai terminé ça hier soir, je ne sais pas
quelle va être ma prochaine lecture. Là en ce moment, comme du coup j'ai pu vous le montrer, même si vous n'avez pas vu grand chose, mais on est dans le projet bibliothèque à fond, donc ça va être une après-midi bricolage tout simplement, et donc je prendrai peut-être une nouvelle lecture en fin de journée, mais pour l'instant voilà, c'est pas au programme, donc je vais aller me changer et me mettre en tenue. Faire le montage de mon vlog pour que vous puissiez l'avoir ce soir. Je pense que ce sera un petit vlog et j'en suis désolée, mais c'est pas grave, au moins il y en a un. Et surtout je vous parle de mes lectures. Donc voilà, donc comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture. Dites-le moi en commentaire, dites-moi si vous avez lu certains des romans dont j'ai pu parler pendant cette vidéo, ou si d'autres vous tentent. Et de mon côté, comme d'habitude, encore une fois, je vous souhaite de belles lectures, une belle semaine, et je vous dis à la prochaine.